Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une belle rentrée et une belle rentrée à vos enfants, les mamans qui me suivaient et qui ont dû se séparer de leur loulou aujourd'hui. Moi je suis trop contente, ça s'est trop bien passé, aucun stress, voilà, au top, j'ai adoré. Bon, après c'est, voilà, on prend le train de école, devoir, machin, bidule, voilà. Et voilà, plus de stress à devoir respecter des horaires et tout. Moi, c'est vraiment la montre qui m'énerve en fait. Euh, et c'est ce aussi pourquoi j'avais opté pour l'école à la maison, parce que je ne voulais pas faire vivre ce stress à mes enfants aussitôt. J'estime qu'à partir de 3 ans, c'est beaucoup trop tôt. Je vais choquer plus d'une, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ont qu'une hâte, c'est de ne plus voir leurs enfants. Bon, moi je les trouve totalement... voilà quoi. No comments. Je trouve que c'est comment dire, d'un irrespect même si on dit ça, même si je dis ça avec l'humour, au final la vérité elle est dite, elle est là, elle est présente, voilà, de dire c'est bon, allez, 2 mois de toi, c'est bon, ça suffit quoi. Allô. Ouais, bah écoutez, hein, effectivement on n'a pas la même vision de la maternité. Voilà. Et puis même si ça vous plaît pas d'entendre ça sur ma vidéo et que vous ne partagez pas mon point de vue, libre à vous, voilà. Donc, on va faire le tirage de la rentrée, n'est-ce pas? Moi, j'ai hâte de retrouver mes loulous à midi, vous savez quoi? Très hâte. Ils me racontent leur début de journée, oui. Alors, les premières cartes, hein, avec mon oracle, toujours le même. De Lumineuse et Margot Motin. Hein. Donc là, on parle d'un tirage 3 cartes, passé direct, présent, maintenant, et le futur, si... voilà, ce qui se profile sur votre avenir en restant sur des énergies telles que vous les avez, telles que vous les ressentez actuellement. Donc, action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Donc là, on parle d'un travail d'introspection, comme j'ai pu aussi en parler récemment sur mes lives, même si les cartes n'étaient pas, voilà, n'étaient pas ciblées là-dessus, sur ce point-là. Qui dit rentrer, bah, c'est aussi une opportunité pour nous, de voilà, fixer ses objectifs et travailler sur ces objectifs, sur ce que l'on veut voir continuer, ce que l'on veut voir peut-être s'arrêter, parce que ça nous épuise, parce que ça n'apporte pas les résultats escomptés, etc., etc. Donc ça c'est normal, c'est comme toute personne qui travaille sur son boulot, elle doit sans arrêt revoir sa façon de faire, voilà, pour que ça aille vers la direction souhaitée. Ensuite, le présent. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Donc voilà, là, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Hein. Donc c'est fabuleux. Et alerte au bol d'air. Alors cette carte elle est déjà sortie dernièrement là. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Alors cette carte elle vient vous dire en fait concrètement que un business ça se travaille aussi dans les coulisses, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. C'est pas forcément travailler voilà d'un point de vue extérieur.
c'est aussi travailler en réflexion et contrairement à ce que l'on pense, mais ça je l'ai dit aussi plein de fois hein, dans mes vidéos, contrairement à ce que l'on pense, prendre du recul et analyser la situation, c'est justement pouvoir peut-être faire un plus grand pas que quand on est en train de mouliner dans la semoule, vous voyez. Donc c'est très important de prendre un temps pour poser vos futures actions. C'est marrant parce que j'aurais cru que ce tirage serait sorti justement sur les derniers que j'ai pu faire avec vous. Mais vous voyez, au final, ça sort aujourd'hui. Donc comme quoi, des fois, il ne faut pas aller trop vite, en pensant qu'à la rentrée, tout doit être déjà bouclé. Non, au contraire. Et il faut prendre le temps au temps. Et s'autoriser à vivre les choses au fur et à mesure. C'est vrai que moi, j'ai tendance à être une personne hyper organisée. Et du coup, quand je sens que, par exemple, c'est à travailler hein, sur ce fameux lâcher-prise dont je vous parle depuis déjà plusieurs lives, et depuis particulièrement depuis que je suis arrivée chez Monat, à tout vouloir maîtriser, des fois, c'est pas forcément... c'est une bonne chose hein, d'être organisé et d'avoir un minimum d'organisation et voilà, d'avoir un œil averti sur la situation. Mais des fois, à trop vouloir en faire ou trop vouloir aller trop vite, et ben au contraire, on se freine. On se freine. Moi, par exemple, ça en venait à certains moments quand je savais que j'allais arriver à une deadline et que à cette période-là de l'année, il fallait que je fasse telle action, telle chose, ou même par rapport à l'organisation familiale. Il fallait que je me concentre sur une chose en particulier. J'en venais à la limite avoir déjà la maîtrise de faire les choses avant l'heure, quoi, concrètement. Et donc, ça venait une limite toxique pour moi parce que vous voyez, c'était limite, voilà, c'est pas que j'en stressais parce que je savais que j'avais ces choses-là à faire, mais ouais, c'était pas fait dans une bonne énergie, quoi. Alors c'est marrant, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc du coup, je vais vous les lire. On parle de vous purifier. Donc là, on parle corps, cœur et esprit. Hein. Là, c'est vraiment une carte globale de purification. Donc je vais vous lire la signification pour ceux qui ne la comprennent pas forcément. Et on parle du cœur, prendre quelqu'un dans ses bras. Voilà. Peut-être s'apaiser, et se donner du réconfort et se dire peut-être que tout va bien aller. On va voir ce que va dire la carte. Cœur, corps et esprit, je me purifie. Voilà, le mot que je voulais vous dire, c'est qu'à trop vouloir en faire ou à trop vouloir aller trop vite, on fait plus les choses dans la joie en fait. On est toujours dans la maîtrise, la concentration et à un moment, il faut sortir la tête du guidon, quoi. Et voilà, se laisser un petit peu respirer. Alors, j'ai trouvé du coup la carte « Je prends quelqu'un dans les bras », donc je vais quand même la lire. « Chaque jour, j'ai besoin de remplir mon réservoir d'amour afin de maintenir un bon niveau d'énergie. La meilleure façon de recharger mon cœur et de booster mon mental est de prendre quelqu'un dans ses bras. Et tant qu'à faire, prenez quelqu'un dans vos bras et prenez surtout quelqu'un de sincère. Les hormones sécrétées par la tendresse physique sont celles du bien-être, du plaisir et de l'attachement. Faire des câlins me rend donc heureuse. Plus je prends quelqu'un dans mes bras, plus j'enrichis ma relation avec l'autre. Dope mon bonheur, ma confiance en moi, ma santé, ma créativité. Je peux ainsi me prendre moi-même dans les bras si je suis seule, car les effets seront identiques. » Peut-être que ça parlera à certains ce que je viens de vous dire juste avant, hein, prendre quelqu'un de sincère. Parce que forcément, des fois, certaines personnes peuvent être dans l'illusion et puis après se manger une belle claque dans la tronche. Donc voilà. Donc c'était quand même important de vous le dire. Ensuite, je me purifie. Où est-ce que je vais la trouver, celle-là, vu qu'elle représente 3 catégories au final. Je ne la trouve pas, je me purifie. Corps, cœur et esprit. Donc non.
Bah, on va faire toutes les cartes, comme ça au moins je vais pouvoir vous la trouver. Il me semble essentiel de pouvoir vous décrire cette carte, parce que c'est tellement important. Ah, voilà. J'ai mon nez qui me chatouille, excusez-moi. Je suis comme une maison. Mon corps est la façade du logis qui abrite mon âme. Ainsi, ma vie intérieure nécessite le même soin que celui que j'apporte à mon chez-moi. Souvent, vous allez voir le reflet de la personne. Ça, c'est véridique. Et ça, je l'ai remarqué depuis toute jeune, avant même que je sois un petit peu, vous voyez, dans ce domaine-là. Vous verrez le reflet de la personne dans sa façon de prendre soin de sa maison. Ou de la première chose, parce que la première chose qu'une personne généralement obtient et qui va être vraiment à elle, ça va être la voiture. Comment la personne prend soin de l'intérieur ou de sa voiture. C'est bête ce que je vous dis là, mais par exemple, si c'est une poubelle à l'intérieur, ben voilà, comment elle se traite la personne à l'intérieur. C'est un truc de fou. La voiture, c'est le véhicule. Le véhicule, on va l'associer aussi à votre propre véhicule, votre corps. Et en gros, vous verrez en fait la façon, voilà, la personne, elle peut raconter ce qu'elle veut, vous voyez, elle peut vous faire du violon. Si c'est une personne qui n'aime pas, ne serait-ce que le ménage, ou prendre un minimum soin de sa maison, ben c'est le reflet de comment elle est à l'intérieur d'elle et comment elle va se traiter et du coup traiter le monde extérieur. Donc faites attention à ces petites choses-là. Mon corps est la façade du logis qui abrite mon âme. Ainsi, ma vie intérieure nécessite du même soin que celui que j'apporte à mon chez-moi. Si je n'entreprends pas de mettre de l'ordre dans ma vie, alors je m'encrasse et je m'abîme. C'est pareil avec vos... Chase, arrête. C'est pareil quand on fait le ménage dans sa tête et quand on fait... on se fait la réflexion sur certaines choses qui peuvent nous déranger, ou même certaines personnes qui peuvent nous déranger. Mais si une personne ne fait jamais, ne prend pas soin de son intérieur, elle va jamais faire le tri et au final, elle va jamais s'écouter et apprendre à s'écouter et apprendre à peut-être des fois se rendre compte qu'effectivement, certaines personnes peuvent avoir de mauvaises influences sur ce que l'on souhaite créer dans la vie. Et donc, le ménage, ça passe par tout ça en fait. Donc, pour clarifier mes idées et retrouver toute mon énergie, j'ai besoin de me nettoyer, de faire le vide en moi, dans mon corps, mais aussi autour de moi, dans ma maison, mes habitudes ou encore certaines de mes relations. Bon, ben voilà. Je peux faire une détox alimentaire ainsi que du sport pour évacuer mes toxines. Je peux également ranger et purifier ma maison en vidant mes placards, en faisant brûler de la sauge blanche dans chaque pièce. Je fais un soin énergétique pour débloquer les énergies stagnantes et je m'éloigne des personnes toxiques. Eh bien, c'est fabuleux cette petite carte. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Bon, ben voilà, je vous ai tout dit. Là, concrètement, on vous demande de vous centrer sur vous et vos propres objectifs. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, ce que vous voulez voir se réaliser. Donc, nous, en tant que maman entrepreneur, parce que moi, je m'adresse à vous, mesdames, là, il est vraiment temps de faire un travail d'introspection sur vous et vous. Voilà. Et de laisser de côté peut-être... voilà. Si vous sentez que vous stagnez dans votre vie actuellement, laissez peut-être de côté certaines... de vous mettre en retrait tout simplement, en mode observation, et puis vous dire en fait concrètement cette personne, qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Est-ce que... alors ouais, on rigole bien par exemple, mais je la sens pas sincère. Ben, si vous ne sentez pas quelqu'un de sincère, faites-vous confiance en fait. Et vous, est-ce que du coup ça vous apporte concrètement? À vous de voir, à vous de... voilà. Et pareil par rapport à vos projets, que ce soit collègues, etc. etc. hein. Alors, moi,
et ça a été un de mes super pouvoirs, entre guillemets, c'est que je suis très avenante. J'adore parler avec les gens, mais je suis très observatrice. Et en fait, je laisse le temps au temps pour voir ce que la personne, concrètement, elle me dit avec le temps. Parce que comme certaines personnes ne l'ont pas conscience, mais c'est le temps qui vous montre concrètement la personnalité de la personne. Parce que la personne, elle peut vous raconter des louanges, elle peut raconter ce qu'elle veut. Mais à un moment donné, comme on le dit souvent, la vérité finit toujours par se savoir, ou même encore la vraie personnalité de la personne finit toujours elle finit toujours par se dévoiler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'expression exacte, mais je pense que vous comprenez où est-ce que je veux en venir. C'est le temps qui malheureusement nous montre certaines choses qu'on n'aurait pas pu voir avant parce que on fait confiance. Alors, pouvoir. Là, je parle du tirage avec... je termine ce tirage avec l'oracle de l'entrepreneur. Donc, comme vous le savez, déjà, vous avez 3 cartes. Vous avez l'œil qui signifie qui vous donne un mot, concrètement. Vous avez le soleil qui vous donne un verbe. Et la flèche qui vous donne l'action. Le tirage 3 cartes, c'est le tirage, en gros, le plus complet, qui vous permet de vous aiguiller sur un aspect de votre business. Donc là, les choses sont quand même claires parce qu'on vous demande concrètement de prendre soin de vous, de prendre du recul par rapport à la situation et voilà, peut-être de poser vos intentions et de voir qui sont des personnes averties autour de vous et qui vous aident concrètement à aller vers le bon chemin, à pouvoir évoluer, vous permettre de réaliser vos rêves, permettre de réaliser vos objectifs. Et voilà, on vous demande aussi peut-être de vous centrer sur les personnes qui sont véritables avec vous, vraies, et qui vous apportent du réconfort pour avancer, de la force du moins pour avancer. Voilà. Donc là, ce tirage 3 cartes nous donne comme mot le mot pouvoir, le mot le verbe écouter et action, structurer mon plan d'action. Bon, c'est magnifique. Donnez-vous le pouvoir, la force de pouvoir avancer. Voilà. Donc là, les choses sont claires. Écoutez-vous et structurez du coup votre plan d'action de manière à pouvoir réaliser vos rêves. Voilà. Plus on visualise les choses, plus on se donne la force de se dire que nos rêves sont réalisables, plus en fait, inconsciemment, vous agirez de manière à ce que vous réalisiez vos rêves. C'est un travail de conscience, inconscient, voilà, de travail sur soi, parce qu'après, comme j'aime le dire, on est tous à des niveaux différents. Malheureusement, si on a une éducation où nos parents étaient sans arrêt en train de nous dire « mais rêve pas trop ma petite », c'est compliqué. Donc du coup, vous avez encore plus de travail à faire à ce niveau-là que certaines autres personnes qui voilà, se sont donné qui ont eu la chance d'avoir des parents comment dire présents pour eux et surtout qui leur ont donné la force d'aller vers leurs rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais quand même tirer une dernière carte de mon petit oracle secret qui vous dit ce que tu cherches te cherche. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qui ne demandent qu'à ce que vous vous engagiez en fait. Voilà. Il faut comprendre qu'à un moment donné, c'est vous et vous-même qui êtes, comment dire, il faut arrêter d'attendre des autres ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie. Et vous êtes les seuls à pouvoir aller vers vos rêves. Voilà.
Voilà. Donc, ce que tu cherches te cherche. Donc, à un moment donné, voilà. Il faut poser les actions pour s'engager vers ces choses hein, qui vous font tant envie, que vous souhaitez voir se réaliser. Voilà, voilà, mais c'est magnifique. Magnifique. Hein. Donc, voilà, c'est trop marrant parce que ce tirage, voilà, comme je vous l'ai dit, je pensais le voir venir beaucoup plus tôt que ça, hein, fin août, et non, 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 non. Là, on est dans une énergie, voilà, de recentrage, de nouveauté, donc au final, ça correspond, hein. Ça correspond. Ça correspond pour tout le monde. Donc c'est parfait. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide. Hein. En même temps, c'est un peu le but. N'hésitez pas à liker, à commenter et à me faire vos petites, à me raconter, vous, effectivement, ce que ça a pu déjà déclencher chez vous, tous ces petits tirages que je vous fais depuis un certain temps. N'hésitez pas, voilà, plus il y a d'interaction, plus vous êtes présent, plus vous m'aidez aussi, comme je vous le dis et le redis, à être visible hein, sur la toile et à aider des personnes qui en ont besoin. Comme la carte le dit, hein, ce que je cherche me cherche, ce que je cherche me cherche, oui, c'est ça. Donc du coup, c'est grâce à vous hein, également que je peux aider ces personnes qui ont besoin voilà, de mon aide indirectement hein, ou de trouver des réponses et qui tomberont du coup sur mon live. Merci à ceux qui jouent déjà le jeu, comme je le dis et le redis. C'est tellement important pour moi de vous montrer que voilà, c'est des petits actes qui sont gratuits, mais ça reste du temps que vous m'accordez, donc j'y accorde de l'importance. Voilà. Et moi, je pars du principe que quand on m'accorde cette confiance, voilà, pour moi, elle a de la valeur en fait. Elle a de la valeur. Et c'est vrai que les personnes, des fois, malheureusement, ne sont pas dans cet état d'esprit. Et je trouve ça quand même judiciable, mais bon, préjudiciable. Voilà. Donc, mille merci à ceux qui sont présents et qui me regardent et qui peut-être n'osent pas encore voilà, parler. En tout cas, ça me fait déjà plaisir de savoir qu'il y a du monde derrière parce que je suis mes stats et je sais qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Ça me fait très plaisir. Après, voilà, ne soyez pas timides. Je vous souhaite une belle rentrée, une belle journée. Je vais m'atteler à faire à manger à mes loulous. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai trop hâte de les retrouver là ce midi, qui me racontent leurs premières heures à l'école et tout ça. J'ai trop hâte de leur faire des câlins. J'ai trop hâte, voilà, d'avoir leurs impressions, etc., etc. Bref. Je suis une maman gaga. Gaga, archi gaga. Et voilà. Je vous souhaite une bien belle journée. Merci pour ceux qui sont venus me voir hein, sur le live. Je vois que vous avez été nombreux. Je vous dis à tout vite. Ciao, ciao.